Ah, j'adore être une tortue. Bonjour et bienvenue. J'espère que tu vas bien. Tu as sûrement remarqué que lorsqu'on parle des Tortues Ninja du futur, Raphaël lui manque toujours un œil. Que lui est-il arrivé? Pour la version de Mirage, la première fois que l'on voit Raphaël dans cet état est dans Puma Blues numéro 20, qui fut republié dans le TMNT Ultimate Collection numéro 6. Une courte histoire montrant un Raphaël âgé vivant dans la forêt, protégeant les animaux contre les contrebandiers. Mais ce n'est pas dans cette histoire que nous retrouvons l'explication pour son œil, mais plutôt dans Tale of TMNT, volume 2, numéro 69. La personne qui lui a fait cela est une personne qui lui était très chère à ses yeux. Elle se nomme Shadow Jones. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais vous expliquer vite fait qui est-elle. Shadow Jones est la fille de Gabriel que nous voyons pour la première fois dans le numéro 51, volume 1 de Teenage Mutant Ninja Turtle, qui était déjà enceinte de 4 mois. Elle marie Casey Jones dans le numéro 56 et décède en mettant au monde sa fille dans le numéro 58. Alors Shadow devient la belle-fille de Casey Jones, plus tard elle devient la belle-fille de la deuxième épouse de Casey, April O'Neil. Elle est la nièce adoptive et bien-aimée des tortues, ainsi que la petite-fille adoptive de Yamato Splinter. Alors pourquoi elle a-t-elle agi de la sorte avec Raphaël si elle est bien-aimée parmi sa famille? Regardons la partie qui nous intéresse. Plusieurs semaines passent et Shadow arrive dans les marais de Yamanashi. À l'intérieur de la forêt, une tortue masquée allume lentement un feu. Il entend Shadow venir à 1 kilomètre et se révèle être Raphaël. Shadow veut essayer d'arranger les choses entre eux, mais Ralph n'envisage pas l'idée. Apparemment, Shadow a accidentellement fait quelque chose à Donatello il y a de nombreuses années. Ralph ne lui pardonne pas, et Shadow le blâme pour sa vie misérablement folle et tous ses traumatismes émotionnels et psychologiques. Alors ils se battent. Pendant qu'ils se battent, Shadow pense à quel point ils sont vraiment similaires et comment ils se retiennent au combat, pas tant par amour que par nostalgie. Shadow finit par prendre le dessus, coupant l'œil de Ralph avec son katana. Alors que Ralph est allongé sur le sol, inconscient, Shadow envisage de l'achever, mais cède. De loin, Raphaël et Renette d'aujourd'hui ont tout observé. Renette explique que si Ralph continue à enseigner les arts martiaux à Shadow, c'est le résultat le plus probable. S'il choisit de ne pas le faire, le résultat le plus probable est qu'elle sera assassinée par un foot mystique à 23 ans. Il n'aime aucune des deux options, et Renette explique que c'est la raison même pour laquelle il n'est jamais bon de voir son propre avenir. Raphaël la remercie quand même pour la faveur, et Renette lui dit qu'elle lui devait car il l'avait sauvée d'un T-Rex. De nos jours, Ralph trouve une adolescente gothique qui commence sa formation d'arts martiaux avec Casey. Il sait qu'il ne peut pas l'en dissuader, mais il lui demande de l'appeler Sensei à partir de maintenant. Il n'est jamais clairement indiqué ce que Shadow a fait à Donatello et ce qui l'a amené à le faire. Quand nous verrons plus tard Donatello, il est aveugle, donc l'implication serait que Shadow est celle qui l'a rendu aveugle. Le moment mentionné que Ralph a sauvé Renette d'un T-Rex se trouve dans Tale of TMNT volume 1, numéro 7. Vous conviendrez avec moi que cette histoire est sombre et triste à la fois. Maintenant, allons voir un autre univers. Pour la version d'Archie Comics, la perte de son œil est complètement différente. La réponse se retrouve dans le numéro 42 de TMNT Adventure, republié par IDW dans TMNT Adventure volume 10. Le Raphaël du futur explique comment il a perdu son œil au Raphaël du présent. Il y a pas si longtemps, Turtleco a été infiltré par Armagon, qui tentait de voler le générateur temporel du laboratoire de Donatello. Les tortues combattent Armagon, tous sautent par la fenêtre et continuent le combat dans les rues inondées. Même si Armagon était dans son élément, les tortues avaient toujours le dessus sur lui. C'est jusqu'à ce que le Shredder et Verminator X se présentent et leur tentent une embuscade. Alors que les tortues luttaient pour leur vie, Armagon les a tous cloués avec une torpille. Quand Raphaël est revenu à lui, son œil avait disparu ainsi que Mike et Léo. Et pour aggraver les choses, pendant leur absence, Armagon a réussi à voler le générateur temporel. De retour au QG du Shredder, le futur Léo, le futur Mike et Mère Dude reposent inconscients dans des tubes de stase sous les yeux menaçants des trois vilains. Une chose est sûre, c'est que la vie des tortues est chargée d'action et d'émotion. Maintenant, vous savez pourquoi le Raphaël du futur, du monde de Mirage et d'Archie Comics n'ont qu'un seul œil. Alors, si un jour un de vos amis vous demande pourquoi Raphaël a juste un œil, vous saurez quoi lui répondre. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir resté jusqu'à la fin.
N'oublie pas les pouces, partager l'information et de t'abonner si l'univers des Tortues Ninja te plaît. Sur ce, mon ami, je te souhaite une excellente journée. Sois prudent parce que oui, tu es important et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye.